Bonjour, bienvenue sur OTV pour notre émission spéciale Jeux des îles. Nous recevons aujourd'hui des invités, à commencer par nos nageuses. Bonjour. Et surtout Thierry. Salut, bonjour tout le monde. Thierry, oui. Est-ce que tu as eu le temps d'aller voir un petit peu les Jeux des îles? Non, sur le terrain, non. Mais on regarde comme ça à la télévision quelques reportages, comme on a l'occasion de tomber dessus. Mais comme moi, tu n'es pas sur le département, donc m'a suivre ça un petit peu de loin sur Internet et puis à la télé. Comme punition, je vous laisse dans les mains expertes de Anaïs Waro pour quelques questions. Alors bonjour Thierry. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes un célèbre humoriste réunionnais, tout le monde vous connaît, mais c'est en tant que sportif que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. D'accord. J'ai quelques questions à vous poser, il faudra répondre, mais l'inverse de ce que vous pensez. D'accord. Voilà, c'est ça le petit... C'est bon, mais moi je vais le jeu. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, quand on voit votre corps aussi bien sculpté, donc on se dit, le sport pour vous, c'est primordial. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous faites du sport souvent? Hélas, oui. Oui, mais court aussi bien que Jean-Louis. On n'a jamais eu l'occasion de mesurer à Montali, mais c'est vrai que si nous n'aurions été sur les pistes ou la route, il n'aurait eu du répondant, je pense. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que notre délégation se porte bien, oui. Puisque la sélection réunionnaise totalise 49 médailles d'or. On est en tête du classement du tableau des médailles. De manière générale, vous les trouvez comment, nos Réunionnais, aux Jeux des îles? Vous avez mauvaise. C'est ce qu'il faut dire. Alors, c'est en fan de foot maintenant que je vais m'adresser à vous. La sélection masculine Jean-Pierre Bade s'est qualifiée hier soir face à Madagascar pour la finale. Vous vous sentez comment la finale face aux Maoris, la finale de foot? Mais ils savent perdre. C'est évident. C'est évident. Ils savent perdre. C'est bien ça. Comme ça, au moins, c'est le contraire qui se produit. Ouais. Non, mais en tout cas, j'espère qu'on aura un match très disputé sur le terrain et qu'on n'aura point d'incident diplomatique comme on a eu précédemment. Et nous, on attend de voir un beau match de foot, vraiment, apparemment, sportivement disputé, quoi. Alors, petite question maintenant sur nos nageuses qui ont fait un parcours exceptionnel dans ces Jeux. Quand vous voyez nos nageuses, ces sirènes splendides, ça donne envie de vous mettre à la natation ou pas? Ça donne envie de voir Azot avec la queue. Ah oui, sirène. Mais voilà, allez, parle-moi de sirène. Ouais, comme un pub savon, un pub pour la mer, et tout comme ça. Mais écoutez, sur cette belle réponse, on va accueillir Cyril pour sa rubrique Un œil sur les Jeux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être une chronique un peu particulière parce qu'autant hier, c'était une chronique 0% sans matière grasse, avec juste ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de séquences et j'ai beaucoup de séquences aussi à vous présenter. Alors on va tout de suite enchaîner avec la première image du jour de ces Jeux. Seul face à 3 Malgaches sur le 5000 mètres, David Hoss a offert à l'athlétisme pays, en plus de sa 15e et dernière médaille d'or, une belle petite danse, un Maloya bien endiablé. Et cette joie était visiblement communicative puisque dans le public hier, une jeune femme était comme possédée par la musique. Un show qui nous a bien fait plaisir en tout cas. Mais comme vous allez le voir dans un instant, eh bien, elle n'a pas forcément la santé d'une athlète. Et puis, elle va s'effondrer juste après cette performance artistique. C'est toujours en danse aussi que se déroulent ces Jeux puisque visiblement, eh bien, c'est le maître mot de ces Jeux. On va découvrir tout de suite qu'en judo, eh bien, c'était une véritable ambiance de folie hier au dojo régional, devant une foule galvanisée par les exploits, notamment des judokas. Et voilà, on voit en tout cas que cette chronique, c'est beaucoup de sport, mais aussi beaucoup de danse aussi. On repart aussi en athlétisme maintenant, où l'ambiance était un petit peu moins festive. Après le faux départ de cette athlète, Nassima Mohamed, une véritable désolation pour l'athlète, mais aussi pour sa famille. D'autant plus que ces Jeux représentaient une opportunité pour la Réunion de montrer à quel point on n'était pas mauvais en athlétisme en tout cas. Autre séquence, amusante un peu cette fois-ci, comme vous allez le découvrir, c'est cet athlète réunionnais qui salue d'une part une tribune pleine à craquer, et puis derrière lui, vous allez le voir, il n'y a personne. Voilà, petit vent pour lui, mais bon, c'est drôle. Retour dans le public maintenant, et
Petit avis aux agents de la direction régionale des routes qui sera en train de chercher désespérément un plot. Et bien on l'a retrouvé, il est là. Il est dans les tribunes d'athlètes d'hier et apparemment, comme on l'a vu, son frère a perdu au moins 2 points d'audition là-dessus. On part à Saint-Leu maintenant pour une rencontre disputée hier soir en volée. Et comme vous allez le découvrir dans les images qui vont suivre, la balle de match était sans doute la pire de ces Jeux des îles. La première fois, la balle atterrit dans les filets. Le deuxième essai n'est pas beaucoup plus concluant puisque la balle leur glisse entre les mains. La troisième fois est tout simplement hors du terrain. Et si la quatrième fois est la bonne, après une mauvaise réception des volleyeurs maldiviens, elle ne restera pas non plus dans les annales, ça c'est sûr. Et enfin, comme c'est grand déstockage aujourd'hui et qu'on liquide tout, voilà, c'est vendredi, je vous offre pour la route un petit sosie, c'est le sosie de Ramzi, qu'on a croisé au match de volley d'hier. Une belle reconversion pour lui en tout cas, dans cette épreuve de volley. Voilà Jean-Louis, merci pour aujourd'hui. Pour ce bon coup d'œil. Thierry, grâce à ta présence, là, on peut recevoir 3 personnes en même temps. Si vous voulez, oui. Voilà. En tant que chef de délégation de délégation mauricienne, vous étiez à première place pendant 3 journées. Et maintenant, vous êtes rétrogradé à la 2e place. Que pensez-vous ? Vous savez, pour éviter des incidents diplomatiques, nous avons laissé les Réunionnais passer devant. Mais il reste encore quelques journées et après, on va décider avec le gouvernement mauricien pour voir si on doit passer devant ou rester derrière. Dites-moi, monsieur le chef de la délégation malgache, vous êtes très fort en athlétisme. Mais voilà, comment ça se fait qu'en natation, vous n'y arrivez pas ? Tous les médailles d'or, c'est pour la Réunion. C'est parce qu'on a les soucis de l'équité. On laisse la terre pour nous, on laisse l'eau pour les Réunionnais parce qu'ils en ont besoin. Et nous, on préfère galoper, c'est mieux pour nous. On est meilleurs, c'est pour ça qu'on partage un peu. Et on ne veut pas d'incidents diplomatiques non plus. C'est bien gentil. Vous avez pu remarquer, là je m'adresse à Thierry Jardino. Oui. Vous avez pu remarquer que les polos et les t-shirts de la délégation Réunion est quand même bien jolis. Oui. Est-ce que Monzarab a bien vendu en ville ? C'est-à-dire que c'est très difficile parce qu'on a essayé de mettre des maillots dans les vitrines, mais c'est interdit pour l'instant. Donc, m'y attendre les prochaines semaines commerciales pour voir si nous pouvons récupérer des maillots des gens qui seront disqualifiés. Au moins, nous allons pouvoir revendre. Rien ne sera perdu, vous savez, chez moi, tout s'achète. Et on a bien vu la forte influence dans les stades, dans les gymnases. Grand moment, ils pensent quoi? Il n'y a plus dormir. Non, mais de toute façon, moi, il ne dérange pas. Moi, fais autres des autres. Fais tous les 4 ans ou tous les 4 ans. Oui. Bon, ça va. Dans 4 ans, on ne sera plus là. Fais autres des autres. Envoyez à autres. Écoute, il ne dérange pas grand moment. Non, mais c'est des jeunes qui amusent à autres l'affaire. Bon, s'il ne dérange pas grand moment, Anaïs Waro va nous faire sa récap des Jeux. Alors, pour ce journal des Jeux aujourd'hui, un petit tour du côté judo. Côté messieurs, pour le judo par équipe, victoire de la Réunion devant l'île Maurice et Madagascar. Un petit point côté dames, où l'île Maurice a remporté la médaille d'or par équipe en judo devant la Réunion, qui obtient toutefois une belle médaille d'argent. Bravo au judo réunionnais qui bat le record de médaille d'or dans ces Jeux. Côté tennis, des cours de jardin vides à Champfleury. À cause de la pluie, les matchs ont été reportés. Côté handball féminin, la Réunion est en finale. Elle vient de remporter la seconde demi-finale féminine en battant l'île Maurice 30-17. Les Réunionnaises affronteront les Mahoraises en finale demain à 17h30 au gymnase Daniel Narcisse à la Possession. Côté volleyball masculin, la Réunion a rejoint les Seychelles en finale après leur victoire écrasante hier soir face aux Maldives, en 3-7 gagnants. Côté athlétisme, de l'or et un record pour la biche. Déjà lauréate à la hauteur en début de semaine, la Seychelloise Lisa Labiche relève un nouveau record des Jeux avec ses 6,27 m en longueur. Chez les hommes, surprise mahoraise. Amada crée la surprise hier en remportant l'or avec un saut de 7,61 m. Les Réunionnais Olivier Huette et Yann Randriasolo complètent ce beau podium. Belle victoire de David Hoss qui vient de réussir son pari en remportant les 5000 mètres des Jeux des îles et obtient la 15e médaille d'or. Pour le club R, on écoute sa réaction. En vitesse et tout, je ne savais pas trop. Je savais que j'étais en forme, j'avais une grosse vitesse de base. J'ai pu faire la différence aux 3 bornes. Voilà, j'ai accéléré, les gars n'ont pas suivi. Voilà, tant mieux, j'ai pu apprécier la dernière ligne droite et tout, communier avec le public. C'est super pour une dernière journée là. Ça finit bien, en plus il y a des médailles là-bas, je vois, donc super.
Belle performance de Morgane Perret qui améliore au passage les records des Jeux des îles au saut à la perche avec 3,95 m. On l'écoute. Au départ, je pariais la médaille, c'est sûr, parce qu'on était qu'à 3, donc voilà, c'était sûr qu'on aurait une médaille. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut très bien tomber sur une mauvaise fatigue, faire un 0. C'était la fin de la saison, donc il fallait tous donner. Et voilà. Ensuite, j'avais pas tellement de concurrents, donc je me suis dit il fallait que je donne tout pour faire ces records des Jeux. Et j'ai tout donné, et voilà. Le tableau des médailles pour finir. La Réunion a pris ses aises en tête du classement du tableau des médailles avec 14 nouvelles médailles d'or. Au total, 49 médailles d'or pour la Réunion. Maurice, elle, comptabilise 39 médailles d'or. Madagascar, 31 médailles d'or. Les Seychelles, 17 médailles d'or. Mayotte avec 2 médailles d'or. Les Maldives avec 1 médaille d'or pour le moment. Voilà Jean-Louis pour ce journal des Jeux. Restez avec moi Anaïs. Oui, on va accueillir nos belles sirènes, nos 4 médaillés d'or au relais 4x100 mètres. En natation, bien évidemment. Alors, on va commencer par Emma. Oui. Voilà, je veux dire, tu vas nous transmettre les impressions de l'équipe après cette victoire. On est très contente d'avoir eu l'or au relais 4x100 nage libre. On a rétabli notre record des Jeux des îles qui nous avait été pris il y a 4 ans par les Mauriciennes. Donc vraiment, on a été vraiment très motivés sur ce 4x100. C'était une belle esprit d'équipe et on est vraiment très très heureuse. Je ne sais pas ce que tu en penses Mathilde, mais... Oui, exactement, comme tu l'as dit, on était très soudés. On savait que l'équipe mauricienne était forte, elles l'ont prouvé il y a 4 ans, et donc le fait de les battre cette année, qui plus est à La Réunion, c'est vraiment une fierté pour nous, et pour l'équipe et pour La Réunion. Alors, est-ce que vous échangeriez votre médaille d'or contre une place en championnat du monde actuellement de natation, qui a lieu actuellement en natation? Est-ce que vous l'échangeriez, cette médaille d'or? Moi non, personnellement. C'est une médaille qui vaut beaucoup, surtout qu'on l'a eu à La Réunion, donc c'est vraiment le retour aux sources. Cette médaille, on l'a gagnée toutes les 4. Sans les filles derrière, on n'aurait pas pu gagner. Chacune a mis le meilleur de soi-même à chaque 100 mètres. Et puis on a eu beaucoup de soutien au niveau de l'équipe qui était dans les gradins et le public aussi qui a beaucoup soutenu. C'était vraiment génial. Est-ce qu'on peut dire que les nageuses et les nageurs réunionnais sont comme des poissons dans l'eau pour ces Jeux des îles? Oui, je pense qu'on peut le dire, parce que c'est vrai qu'on se montre très à l'aise dans l'eau. Après, on est sur notre terrain, donc il est vrai qu'il ne faut pas non plus décevoir ceux qui nous attendent. Et je pense qu'on a été à la hauteur des espérances de tout le monde et on va continuer comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment important de s'y mettre à 4 nageuses pour ces Jeux des îles? Toute seule, ça l'aurait fait ou ensemble, c'est mieux? Disons que c'est différent parce qu'un relais et une épreuve individuelle, ça ne gère pas de la même manière. Quand on est en relais, on peut compter sur chacune d'entre nous pour nous booster. Il y a la motivation derrière. On sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera soutenu par notre équipe et quoi qu'il arrive, on va tout donner. Ouais. Puis forcément, on est un peu plus en confiance vu qu'on est 4. Et puis, dès que la confiance est là, forcément, les perfs, elles suivent aussi. Ouais. Dis-moi, Emma, lors du 3e passage, vous étiez un petit peu en difficulté et on a eu l'impression qu'il y avait un vent qui vous poussait pour le 4e relais. Est-ce à la présence de Alizé? Je savais très bien qu'il fallait tout donner. Comme Alizé était là, un petit peu de vent, ça fait pas de mal. Écoutez, sur cette bonne parole, on va accueillir le docteur Sandrine Waro-Duchesne pour sa rubrique. Et aujourd'hui, on va parler des règles d'or. Donc, on reste dans les médailles d'or. Bonjour, docteur Coteneuf, aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Écoutez, donc aujourd'hui sur la thématique, ce sera effectivement les règles de bonne pratique. Donc comment optimiser en fait sa performance, mais surtout aussi penser à sa santé. C'est ce qui est le plus important. Donc faire attention à sa santé, donc prendre soin de soi, éviter certains gestes qui pourront faire des lésions, on va dire. Après, c'est respecter aussi certaines consignes de bon sens. Là, pour le coup, je vais être un petit peu impérative, on va dire, par rapport au tabac, par exemple.
de temps en temps, on voit quelques-uns qui fument avant. Et puis surtout après, donc bien faire attention de ne pas fumer dans les 2 heures après une compétition. Voilà, et puis bien sûr penser aussi à certains signaux, par exemple, quand on dit des signaux d'alerte de santé, si on a une douleur, si on a une gêne respiratoire, ne pas hésiter à en parler à son staff médical qui, je vois, est quand même assez présent au niveau des sites et du village. Voilà, et puis autre chose aussi que je pense aussi important, attention à l'automédication. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des petites douleurs, des petites choses, donc on se dit tiens, on va prendre un petit anti-inflammatoire, mais à savoir que même ce petit anti-inflammatoire peut avoir vraiment une incidence par rapport à votre corps, à votre santé, et surtout quand on fait une compétition ou un effort physique. Et bien sûr, attention, et règle d'or, c'est en parler à son médecin et à son staff. Merci, docteur. De rien. Tiens, Jardino, il revient pas. Oui, que ça arrive. Vous ne venez pas docteur à question. Non. T'es en bonne santé, ça va? Pour l'instant, ça va, oui. Justement, 30 ans de spectacle, pas une seule ride. La santé, elle est bonne. On connaît le spectacle, le fait d'être sur scène, de jouer, il est un peu comme un marathon pour nous. Hein. Nous, il est quand même 2h30 sur scène, à donner tout ce que nous avons, à être concentré sur tout. Et il considère que c'est un peu du sport. Et à chaque fois que nous quitte la scène, il arrive à nous de pèse à nous. Enfin, quand il dit nous, c'est parce qu'il parle au nom de l'équipe qui joue avec moi actuellement. Nous perdons facilement 700 grammes. Hein. Ouais. Après, on nous reconditionne à nous le lendemain, mais bon. D'accord. Ouais. Mais il faut une hygiène de vie, une condition physique pour entretenir, entretenir déjà le muscle, les cordes vocales. Dites-moi, demain, alors on va revenir un peu au sport. Hein. Ouais. Voilà. Demain, supporter du Club Air contre Madagascar? Oui, toujours, oui. Voilà, hein. Oui, bien sûr. C'est quelle heure ou ça? Alors, on va d'abord supporter les filles à 16h, d'accord, au Stade de l'Est, et puis à 20h les garçons. À 20h les garçons. Viens d'abord voir les filles. Si tu veux voir du bon football, viens voir les filles. Ah bon? Ah non, Jean-Pierre Bade, il va pas aimer ça. Jean-Pierre, je m'excuse. Venez voir du bon football féminin et masculin. Les deux équipes en finale, alors? Les deux équipes. Ils ne jouent pas ensemble. Hein. Les filles ne jouent pas contre les garçons en tiré. C'est dommage pour l'échange de maillots. Écoutez, on va redevenir plus sérieux et on va accueillir Siyamala pour sa chronique. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'image top du jour, c'est cette belle image que vous allez voir dans un instant sur vos écrans. Donc voilà, c'est cette belle image d'équipe de judo, sourire aux lèvres. D'ailleurs, on peut noter que ce soit en individuel ou par équipe, le judo réunionnais a brillé durant ces 9e Jeux des îles. Alors le temps a passé tellement vite que c'est déjà les finales. Demain, en football homme, la Réunion affrontera Mayotte demain soir. En basket, au complexe sportif municipal au port, à 17h30, finale des équipes féminines et à 20h, finale des équipes masculines. En natation, à la piscine Michel Debré à Saint-Denis, à 9h30, 1500 mètres nage libre, série lente homme. À 15h30, relais 4 x 100 mètres, finale femmes et hommes. À 15h30 également, de la natation 800 mètres nage libre, finale femmes. Donc voilà un peu les dernières compétitions de demain. Merci Siyamala, merci nos championnes de la natation. Merci à vous. Merci Thierry. Merci d'avoir accueilli moi. Merci à Cyril, merci donc à tout le monde, merci à tous ceux qui nous regardent. OTV, c'est terminé pour aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas d'échanger les images entre vos amis. Vous en avez beaucoup. Allez, à bientôt.